Hello, bon matin. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dernier jour ici, avant le grand départ. On part en début d'après-midi là. Les au revoir là, ça fait mal à la tête. Déjà, on est triste. En plus, on a la gueule de bois. Bref, je vous filme quand même, mais là, il doit être 10h. J'ai du mal à me réveiller. J'ai du mal à émerger. J'ai mal à la tête. Coucou Mimi. Bref, donc ouais, grand départ aujourd'hui. Quelle bonne idée. On a été boire un coup chez le voisin à 21h. Je cite, boire une bière avant de partir pour dire au revoir. Résultat des courses. Nous sommes rentrés à 1h du bar. Et nous voilà, la tête dans le jus, pour tout préparer pour partir, évidemment. Bon, Manu a déjà remonté sa moto. Il a fait ses propres rushs. Je peux vous dire que je suis au bout de ma vie. En plus, on a vu tous nos copinous hier et ils nous ont fait des petits cadeaux. Regardez ma copine, ce qu'elle m'a offert. Attendez, je galère une main. Des boucles d'oreilles andalouses. Parce que j'ai oublié d'en acheter quand j'étais en Andalousie. Elle m'en a ramené. Un petit chat. Comme ça, avec un petit mot. Des petites photos. Oh, c'était trop triste, les gars. C'était trop triste. Bref, c'est pas grave. C'est comme ça. C'est la vie. On les reverra. De toute façon, on a pris un bus. C'est pour pouvoir bouger. Et revoir nos amis quand on le veut. Donc, ça sert à rien d'être triste. Salut l'internet, en direct du garage. Voilà, pour le remontage de la moto. Je vais vous montrer ça. J'ai déjà commencé hier en plus à remonter le réservoir. Regardez, là il me reste la tête de fourche et le garde-boue. Et du coup, il faut que j'adapte la tête de fourche parce que j'en avais une autre avant. Celle-ci là, la Skull, que j'ai repeint en blanc, je vais la vendre. Et voilà, parce que du coup, je voulais changer, remettre un truc plus à mon goût. Voilà, et qui éclaire mieux que ça aussi. Voilà. L'avant dépouillé et voilà la nouvelle peinture, petit beige marron mat. C'est plutôt cool, je suis grave content du résultat. Il faudra que je trouve des petits caches ici pour boucher ça. C'était la poignée, mais je vais remettre une poignée sur le réservoir, ça sera plus cool, plus joli. J'ai gardé la coque noire derrière qui était comme avant, ça fait un petit rappel de noir comme les jantes, tu vois, comme le cadre et tout, donc c'est plutôt cool. Et du coup j'ai mis c'est de la Montana, j'ai pris de la bombe Montana chez un marchand de bombes exprès quoi, à Nantes. Et voilà, donc cette petite couleur là, ça fait pas tout à fait pareil que le cadre, mais bon, je suis plutôt content du résultat. Voilà, Montana et le marron craft, ok. Et puis j'ai mis un petit vernis polymère avec, comme ça tac, voilà, comme ça pour l'essence si jamais ça coule sur le réservoir, et puis bah pour tout ce qui peut arriver, tu vois, ça fait une petite couche de protection. Donc voilà, bon allez, je remonte le reste. Bon, je me suis fait embaucher du coup en fait. J'aurais pas dû sortir de mon lit. Donc, je suis en train de couper du bois avec cet engin. Et maintenant on va monter la moto. Eh, vous l'aviez pas encore vu? Ouais. Je vais vous montrer ça. Bon, regardez ça. Ça va? Tu laisses la barre là? Ah. Hein? Ah ouais?
Ça tue, hein. J'ai fait un pop, ça, des fois je tombe. De quoi? J'ai fait un pop de l'autre côté. Là, ici, et un peu là. Et genre, je bricolais, j'avais mis une serviette par terre, là, tu sais, j'ai comme ça, j'ai mis un chiffon là, un gros tapis, j'ai comme ça, va être nickel et tout. Et là, bah, tombe de l'autre côté. Putain, j'ai eu sa mère. Qu'elle aille. Voilà. Tu vas l'écraser derrière aussi? Ah oui. Là, je sais pas comment c'est ce que j'ai fait. Je sais. Là. Ça va, c'est facile? Nous voilà sur la route. On a dit au revoir à papy tout à l'heure. On a fait les niveaux, on a fait le plein d'eau, on a coupé du bois, on a monté la moto, bah ça vous l'avez vu. Et du coup, là ça y est, on prend la route. On va quand même faire une petite halte pour dire au revoir à la grand-mère de Manu. Et puis après on file vers la Normandie. À la porte, elle s'est fait claquer. Ah ouais? Ah oui, ça. Moi je suis dans mon petit ranch. Donc voilà. Un petit peu le cul quand même. Ah ouais? Je sens que c'est plus. C'est plus lourd. Ça rigidifie en fait la suspension un petit peu de derrière, tu vois. Ouais. Je vais aller voir un peu derrière ce que ça donne. Il y a toujours les petites voitures grises. On se disait qu'on était suivis, regardez, je vous montre. Attends. Et c'est papy. Ah oui, la bâche, elle vole vachement. Ah, c'est cool, papy nous a suivis sur quelques mètres pour voir comment se comportait un peu la moto derrière avec la bâche et tout. Et en fait, la bâche se gonfle et cache notre plaque d'IMAT. On va aller s'arrêter pour la remettre correctement. Et voilà. C'est rigolo. Il est bien ce papy. Quoi? Là, j'ai tiré un gars plein de gage sur la droite, alors je sais pas si vous l'avez laissé passer. Voilà. C'est là, là? Merde. Du coup, là, on est vers où, le chou? On est sur la route d'Ancenis. Ok. Et là, on va la voir et tout. Ah, Regardez la côte. Là, on va prendre de la vitesse.
aussi avec le poids, non? Ouais, bah, ça. Ah, c'est bon, je peux prendre de la vitesse. Allez. Ça va avec les noms? Ouais, ça va. Elle est pas si grande, je pense, dans l'autre sens, elle doit plus te casser la tête. Ça va, franchement. Ouais. On va pas qu'elle soit plus haut parce qu'on a déjà 60. 50. C'est les tirs à pied sur le site. Là, on va arriver au. Là, le rond-point, là, ils ont changé les trucs. C'est un avion qui peut mettre. Gère, hein. C'est vraiment trop stylé ce qu'il fait. Le Mad Max. C'est pas, on est en train de ravancer, hein, faut pas. Hello, bon matin. Bon, les gars, premier réveil de notre petit périple. On s'est garé du coup vers Ancenis, méga spot. Avec un étang de ouf. Allez, je vais vous montrer. Regardez où on est. Là, c'est aire de camping-car. Du coup, il y a même une station pour vider. Là. Et le petit plan d'eau, les jeux et tout. Et l'été, il y a un food truck et il y a des concerts. Ça va être vraiment sympa l'été. Et là, on était grave tranquille et tout. Franchement, c'est trop cool. On se réveille avec méga soleil. Ah, c'est trop bien. Hop, je vous montre. Ah ouais, on peut se baigner. Donc c'est le plan d'eau de Pont Cornouaille. Voilà. Ah yes. Ouais, ils viennent de construire un pump track en plus. Et lui, il kiffe ça, il fait ça avec ce skateboard. Il dit c'est pour les enfants, mais... Regardez comme c'est sympa. Ça, il est bien blanc et tout. Ça fait grave envie. Baignade interdite. Hein? Il y a marqué baignade interdite. Ah, quand il n'y a pas de surveillance, peut-être. C'est chouette. Et nous, on est... C'est là-bas. On va reprendre nos petites balades matinales et ça fait grave plaisir. Bon, départ du petit spot. Nope. Donc c'était bien une aire de camping-car. Hein, donc c'est cool les petites villes qui mettent ça à dispo. Ouais, carrément. Il y a vraiment tout hein, pour les grands, les petits. C'est vraiment idéal comme petit coin pour venir en famille, je pense. Donc bref, on sait qu'on pourra revenir là en tout cas. Quand on viendra voir Mamie France. Et c'est cool, et on pourra même se retrouver là, faire des barbecues et tout. En vrai, bon spot. C'est vrai que ça pourrait être cool si ça faire ça. Hein. Ouais. Quand on redescendra, tu vois, quand on descend, on va repasser par là en premier. Faire un gros barbecue de retrouvailles ici, tu vois. Ouais, ça pourrait être fun. Ça peut tuer, hein. Ouais. Au moins, Mamie, elle est à côté. elle montrera un peu de chez elle aussi. C'est ça. J'avoue que ça pourrait être cool, ça. Il y a même un... Je voulais pas filmer, il y a même un ponton d'accès pour l'handipêche. Et ça c'est rigolo, du coup c'est un grand ponton et que les barrières sont très basses, ce qui fait que tu peux pêcher en fauteuil en fait.
Et j'avais jamais vu ça. C'est vraiment chouette comme initiative. Donc voilà, parce que c'est vrai que les abords d'étang et tout c'est un peu dangereux, puis tu peux pas t'approcher quand t'es en mobilité réduite, donc voilà, vraiment fun. C'est mignon d'y avoir pensé et je pense que c'est une bonne initiative. Ils sont tous au taquet à Tondres là, je sens que les beaux jours reviennent. Bon allez bref, on va reprendre tout à l'heure. Ça commence bien. Après 3 mois, sans problème. On a une méga fuite. Ah, du coup, on pense que c'est ça qui fuit. Parce que la base est complètement abîmée. De toute façon, quand on allume, comment vous dire, voilà. Ça pisse bien. C'est l'huile de moteur qui sort. Du coup, Manu, il y a un garage juste à côté. On a de la chance. Du coup, Manu est allé voir ça. Et puis, on va essayer de savoir un peu ce qu'on peut faire. Allez, à toutes. Bon, il est 15h, quasiment. C'est 2 heures qu'on a arrêté, mais on sait au moins ce qu'on a. Du coup, en fait, on a fait tourner le moteur. Vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure. Et du coup, la panne, ça vient de ça. Donc, c'est une durite inflexible, en fait, moteur. Durite sous pression. Voilà, regardez bien la gueule qu'elle a, parce que si un jour vous avez un véhicule, ça pourrait bien vous emmerder. Et en fait, elle est craquelée à la base, mais elle est méga vieille en fait. Et donc ça coule comme jaja. On voit bien là, vous voyez, c'est ça. Et du coup, en fait, en regardant sur le groupe des S53, on a vu que on n'était pas les seuls à avoir vu ce problème. Et qu'on peut le faire changer par un flexible hydraulique. Donc on a appelé à peu près tout l'Anjou. Hein, et on a fini par tomber sur quelqu'un qui vient se déplacer. Qui arrive dans 30 minutes pour nous dépanner. Mais on a appelé 36 000 gars. Alors, le câble était trop gros. Enfin, le flexible était trop gros. Ou alors, ils n'avaient pas la machine. Ou alors, ils n'étaient pas là. Ou machin. Bref. On s'est fait un peu trimballer au téléphone. De mec en mec, mais des mecs sympas. Et qui nous quand même à chaque fois livrer un petit conseil pour finir. En plus, il était midi, quoi. Oui, c'est ça. Oui, les gens n'avaient pas à manger. Bah écoute, je mange, je te rappelle. Donc bref, donc tu me rappelles si tu veux et au final je sais pas, après, ça marche pas. ouais, c'est clair. Donc voilà, donc nous aussi on a mangé. Et puis on attend, on va voir. En plus ce qui est con, c'est qu'on pourrait démonter en fait la pièce nous-mêmes. Puisqu'il faudrait en fait juste dévisser l'écrou et changer le flexible, enfin l'emmener à faire changer et sortir chez un professionnel. Mais en fait, vu qu'on n'a pas les outils et qu'en plus c'est bien grippé. J'ai pas la clé, c'est bien grippé, et puis je pense qu'il faudrait. Je sais même pas ce qu'il faut trop comme clé, parce qu'avec ma clé, j'ai la clé de la bonne taille, mais ça passe pas bien au niveau des pièces. Et eux, ils ont des clés, ils sont habitués à bosser dans des endroits un peu exigus. Mais on voit bien la pièce et tout, donc je suis assez confiant. De toute façon, il faut. Ah, c'est ça, c'est ce qu'on se disait, peut-être qu'on ne sortira jamais cette vidéo. Voilà, ça va dépendre de la fin de la journée. En tout cas, on a évité pour l'instant le dépannage, on a essayé de trouver une solution par nous-mêmes. J'ai vu la pluie d'huile avant que ça aurait pu péter le moteur, parce qu'il y a quand même une sacrée plage. Oui, on a perdu énormément d'huile, je vous montre vite fait. Voilà. Si, on voit bien. C'est ça. Après, on est en face d'un rien. On est juste à côté d'un garage poids lourd et de l'autre côté. Mais ils font pas. Pareil, j'ai demandé au gars, il me dit non, je fais pas de. Moi je fais pas de durite, je fais pas ça. C'est quand même son boulot quoi. Donc il fait du poids lourd, mais il s'occupe pas des durites. Il aurait pu me dépanner et puis commander la durite avec quelqu'un. Parce que c'est des durites serties comme des flexibles de frein. Surtout les gars qu'on a eu, de toute façon, tu vois bien ceux qui ont à cœur de rendre service tout de suite, ça se sent. Ils t'envoient vers je sais pas qui, ils te donnent des conseils, machin et tout, alors que ceux qui n'ont pas envie de s'occuper, tout de suite tu le sens aussi. La dernière que j'ai eu, c'est Renault Truck qui m'ont envoyé, j'ai dit taper l'idée, il aurait pu me dire faut te dépanner, faut que tu viennes au garage. Il m'a tapé l'Idéflex, machin. Et j'ai essayé le Chronoflex, c'est pareil, mais il faut que je vienne, j'ai 1 heure de route, faut que je récupère la pièce, que je reparte à Angers pour changer, nanana. C'était pas son secteur. Et après on m'a donné un autre gars de Chronoflex pour aller, qui était lui du 53 à côté. Mais il était pas là en ce moment, parce qu'il aurait pu me dépanner sinon. Mais parce qu'il était en dépannage pour plusieurs jours à Rennes. Donc, voilà. Ouais, oui, tu sens qu'il y a un souci, mon Mimi. Mais t'es pas encore capable de réparer une fuite. Ah, mon Mimi. Donc bref, voilà.
Et oui, je l'ai juste attaché là parce que comme la porte est ouverte, ça donne sur la route. Voilà, on va essayer de pas perdre le petit chien en route. Allez Zoubi. Bon, je vous fais un petit update. Donc du coup le gars est venu, il a réussi à enlever la pièce. Il a récupéré en fait les écrous, parce que ça se fait pas. Et il a trouvé un flexible de la bonne taille, parce que c'est pareil, c'est une taille un peu bâtard. Donc voilà, il est parti le chercher. Là, il va revenir, nous le réinstaller. Manu est parti racheter un bidon d'huile, parce qu'on en a perdu beaucoup, donc il faut qu'on en remette. Donc voilà, sachant qu'on est de faire le plein. Donc, bon, un petit billet d'avion pour Malaga. Oh merde. Bon, en tout cas, au passage, le flexible était vraiment cuit de chez cuit. Donc dans tous les cas, il allait lâcher. Donc voilà. On a trouvé la solution, on a trouvé le mec pour réparer, on a trouvé le flexible. Donc on n'est pas si malheureux. Et voilà, puis on n'est pas dans la pampa, on est quand même sur un bord de route, mais ça va encore. Il y a un garage poids lourd juste en face, donc pour l'huile c'est parfait. Donc voilà, on va pas se plaindre. Dans tous les cas, il aurait lâché. Donc vaut mieux qu'il lâche là avant qu'on parte plutôt que dans un endroit où on se retrouve dans la merde. Donc voilà les copinous. Allez. En tout cas, il a bien saigné le petit aigle de la route là. T'es bien, il a eu un gros bobo. Bref, en tout cas, de toute façon, faut pas se leurrer. Hein, ça va être ça tout le temps. Hein. Donc voilà. Allez, à toutes. Regardez ces courroies là qui tournaient pas. Bon, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai pas trop expliqué en fait la suite. Faut savoir que quand on a voulu redémarrer le bus, il y avait de l'huile sur les courroies, du coup elle tournait pas, ce qui fait que le bus ne montait pas en air. Voilà, donc on a un peu paniqué, mais en fait on a trouvé la solution, on a trouvé le bon produit pour nettoyer, parce qu'on peut pas utiliser n'importe quoi. Et on a pu repartir. Mais c'est pour ça que après ça, on a fait 6 km et on s'est posé, parce que c'était trop quoi. Ça y est, l'attrape est refermée, on a réussi à rouler. On s'est posé sur une petite aire de pique-nique et de poids lourd. Donc on n'est plus au bout de la route, on s'est posé, le bus roule et maintenant on va se poser en fait. Allez, je pense qu'on vous reprend demain parce que là on va profiter de notre soirée et voilà. Hello, attends. Bon, nous revoilà. Voilà reparti sur la route avec un bus. Ma foi, somme toute plutôt en forme ce matin. Du coup, on est resté dormir à Segré hier. C'était très joli, on a visité le petit bled et tout, c'était très mignon. Moi, j'ai pas fait de vidéo ou quoi parce qu'on était un peu vanné de la journée, je vous avoue. On était un peu angoissés pour aujourd'hui, donc voilà, on a profité de la soirée, on allait faire des petites courses là-bas. On a acheté plein de produits régionaux, on s'est fait un petit apéro et tout, c'était sympa comme tout. Bref. Ce matin, on a revérifié les niveaux, on a vérifié les courroies. On est parti de bonne heure pour pouvoir faire quelques pauses sur la route. Et ma foi, bon bah ça a l'air de bien se remettre, donc c'est cool. Donc c'est cool. On devait arriver normalement à Évreux aujourd'hui, mais on va peut-être pas aller jusque là en une fois. On a 250 bornes. Ouais, on va essayer de ménager un peu le bus et puis ménager aussi notre mental parce que du coup s'il y a une autre couille en fait entre temps, je pense qu'on va péter un câble, donc on va y aller tranquillou. De toute façon les enfants ils collent et on était très attendus, mais bon, ils ont leur semaine d'école et on va se voir ce week-end, donc voilà, on se prend pas la tête, ça sert à rien. Et puis voilà, nous au fur et à mesure qu'on roule, on voit un peu aussi comment le bus se comporte. C'est les premières fois qu'il fait des longues distances, donc c'est important qu'on soit vigilant quoi. Donc voilà, donc là on roule un peu, après il faut qu'on fasse aussi des courses, et puis on verra où on se pose, on filmera le petit spot de ce soir.
voilà. Allez, à toutes. Petit stop pour faire les courses et changer le gaz. Manu est quand même tombé sur une boîte de distributeur défectueuse. Et a dû attendre 20 minutes. Remettez votre bouteille dans la case B19, prenez celle en B21. La B21 était vide. Obligé d'appeler l'accueil et tout, j'ai passé 20 minutes à attendre et puis on a eu le temps de faire nos courses avant que ça soit fait. Bah, ça veut pas hein. Donc bref, très drôle ce matin encore, une nouvelle galère. Ah ouais. Ah là là. En tout cas le bus ça va, ça roule bien. Pas de nouvelles fuites. T'as vu que t'as des petites taches en dessous là? Ouais mais c'est normal parce que c'est les restes de l'huile moteur. C'est les restes d'huile qui volent dans le... J'espère que ça n'a pas volé sur les courroies. Bon allez, il est... Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs. 14h 15h. On a fait une petite pause sur une... Mayenne, sur un petit parking poids lourd là, c'était cool. Et du coup là, on a repris la route. Tout va bien au niveau mécanique encore là, c'est cool. Du coup là, au niveau de l'organe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser. On a regardé quelques spots à mi-chemin entre là où on est là et Évreux. Donc voilà, il y a un bled qui c'est marrant qui s'appelle l'Aigle, hein. C'est assez rigolo. Mais bon, on va pas aller là-bas, ça a l'air un peu... Enfin, le parking n'a pas l'air ouf. On a trouvé plutôt un petit plan d'eau. Donc voilà, on va essayer de se poser là-bas. C'est à 1 heure de route en gros. Donc voilà, on aimerait bien pouvoir se poser en fait là-bas et puis profiter pour cleaner un peu le bus. Puisque quand on a ouvert la trappe et tout, on a secoué pas mal de merde. Puis on avait du linge à ranger aussi. Enfin bref. Tout préparé pour les petits aussi ce week-end. Et puis refaire un coup de propre et tout, ça va nous faire du bien aussi, de remettre le bus un peu au carré. Mais enfin même moi ça va me faire du bien en vrai. Je vois la cabine, tu vois, elle a vachement pris l'humidité aussi, parce qu'on ne voit pas souvent, donc voilà. On a tout vidé les affaires ici, on va pouvoir la nettoyer à fond et tout. Donc voilà. L'idéal ça va être ça va être se poser, se faire un bon repas, bien nettoyer le bus. Et voilà. Je dis bonjour à tes internets. Bonjour. En plus. 45. C'est ça. 110 c'est bien. On est mignon parce que vous avez fait des petites vidéos, on n'avait pas trop le cœur à ça. Pas refroidi. Hein. Ouais, ça nous a fait plus flipper que de choses et dans ce cas-là on n'a pas du tout envie de filmer quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est une fois que c'est passé, on se dit que c'est cool parce que tu vois, on a quand même eu le réflexe de prendre en photo notre souci mécanique, de le publier sur les 53 parce que c'est grâce à ça qu'on a réussi à trouver nous ce qu'on a eu et donc à charge de revanche, ça servira à d'autres en fait. Ouais, s'ils peuvent éviter la panne justement. C'est ça. Donc voilà. Bref, là c'est passé. Comment? Il est chaud. Le bus? Ouais, ça monte. T'as un truc pour le refroidir après? Il a un... Il y a le radiateur. T'as un radiateur. Okay. Ça marche. Là, le radiateur il est ventilo quoi. Quand tu l'entends, tu vois les ventilations. Ouais. Ok. Donc voilà les petits loulous. Allez à toutes. Et puis regardez comment il fait beau aussi. Là la route elle est super belle. On a une grande route comme ça avec les arbres sur les côtés là, ça tue. Et cette nuit on n'a pas eu besoin de faire de feu. J'ai oublié de dire ça. Du coup ça nous change la vie là. Il va faire 18, demain 20 degrés. Donc ça. Ah c'est sûr, on est hyper chargé en bois. Ouais c'est ça. Ah bah toi peut-être avoir des nuits encore fraîches aussi. Tu dis quoi? Peut-être encore avoir des nuits fraîches. Oui. En tout cas, ce week-end ils annoncent de la flotte. Mais ouais c'est cool, ça aussi c'est une super bonne nouvelle, il fait beau et tout. Donc voilà. Waouh. C'était le grand chelem des camions là. Ouais, c'est éviter l'autoroute, tu vas voir.
il y en a une. Il y en a un paquet. Hein. Ouais. Et ça, c'est ouf. Et c'est tout ça. Un peu petit. Voilà. Oh là. C'est bon. C'était ça parce que. J'ai pas vu d'interdiction de poids alors là. Oh là là. C'est pas la meilleure route du monde. Hein.